toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis internautes de Esaïe TV. Nous sommes encore le week-end et le week-end ici, c'est Nansouba Week. Les rubriques de cette émission, Beidi. Aujourd'hui, on va à la découverte de la fabrication du fromage de soja, un aliment très prisé dans la cité des Koboro. Avec Adam Bachirou dans la grogne matinale. Aujourd'hui, il revient sur la victoire des Guépards du Bénin et profite pour revenir sur le dossier de construction du stade de Parakou. On reçoit pour vous dans Yébou aujourd'hui deux personnalités, Yannick Oshumaré et Madame Tidjani, qui viendront ici. Yannick Oshumaré nous parlera du talk show, un petit bilan de parcours 2 ans. Vous aurez le temps de le découvrir. Oshumaré est déjà dans nos locaux. À son tour, Madame Tidjani nous parle de Octobre Rose, elle parle de son événement, hashtag douceur, produits locaux et bien évidemment beaucoup de choses dont nous aurons le temps de découvrir sur ce plateau. Adam Bachirou est déjà là, on va l'installer pour commencer l'émission. On s'installe et on commence dans ce Week. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Nous sommes de plein pied dans Nansouba Week et comme toujours, on commence cette émission avec Beidi, découverte comme annoncé dans l'introduction. On va aujourd'hui à la découverte de la fabrication du fromage de soja et c'est avec Moudine Lawani et Sylvie Dedéou. Bonjour Marcel, internaute de Esaïe Télévision, bonjour à vous également. Ce matin, je vous embarque dans l'univers de la préparation du fromage fait à base de soja, communément appelé amon soja. Ce mets qui est consommé dans tout le Bénin entier. Ensemble, on ira découvrir les étapes de la préparation de ce mets et on verra également les contours autour de cette préparation. Allons-y et découvrons ensemble.
Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. Mon nom c'est Gounou Yelma Memunato. D'accord, vous préparez du soja. Dites-moi depuis combien d'années vous préparez ce soja-là? J'ai commencé par faire la préparation depuis 4 ans. Depuis 4 ans, vous l'avez appris ou vous avez fait une formation, c'est ça? Oui. Nous nous avons formés au centre Guy Riobé. C'est une association qu'on appelle association Colping Bénin, qui est venue à l'église catholique. C'est de là ils nous ont formés, ils nous ont sensibilisés pour nous former. C'est de là moi j'ai reçu la formation. D'accord, vous pouvez nous dire les étapes de préparation du soja? Bon. Si on commence, on veut faire le soja, on commence, on met ça dans l'eau, au moins 1 heure de temps. Si ça a pris de l'eau, tu amènes ça au moulin, tu écrases. Au retour, on commence à tamiser. Si tu finis de tamiser, tu laisses ça au feu à quelques minutes. Ça dépend des bois pour que ça soit vite fait. Donc, au finish, tu mets l'eau fermentée. L'eau fermentée était ce qui est déposé depuis hier. Tu commences à mettre ça et ça va se cailler. Si ça se caille, tu enlèves un peu d'eau et tu mets ça dans le sac. Après tout, tu attaches le sac et tu mets l'eau dans le bassin pour mettre ça au-dessus de l'eau là. Et de là, ça va se former, ça va se cailler. Et ça va former le fromage. D'accord, dites-moi, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la préparation du soja? Bon, des fois tu mets dans l'eau et si l'heure dépasse avant d'écraser, ou soit tu écrases sans vite fait là, si tu n'as pas vite fait, ça se gâte. Ça se gâte et ça ne peut plus faire soja. Donc c'est à toi de voir le temps que tu vas écraser et le temps de vite faire avant même l'heure là va sonner. Beaucoup pensent que le fromage fait à base de soja est plus consommé au sud. Détrompez-vous, c'est également consommé au nord du Bénin, plus précisément à Parakou. Merci Marcel, merci à Mouidine pour le cadrage. À très bientôt pour un tout nouveau numéro de Beidi. Merci beaucoup Sylvie Dedeo et Mouidine Lawani pour cette belle découverte. J'espère que vous avez apprécié et je sais que vous êtes des amoureux de cet aliment-là, le hamon soja. Nous allons enchaîner. Cette fois-ci, on va installer Adam Bachirou pour la grogne matinale. Grogne matinale de ce jour, c'est avec Adam Bachirou qui est déjà dans nos locaux. Bonjour cher ami Adam. Et bonjour cher ami et bonjour aux internautes à l'écoute. Alors Adam Bachirou, aujourd'hui dans la grogne matinale, nous allons voir c'est quoi le menu? Bon, je crois que nous allons rester scotchés à l'actualité. Oui. Avec cette victoire mémorable quand même du Bénin au Rwanda, oui, qui permet au Bénin d'aller dans une dynamique assez positive vers, pourquoi pas, la première Coupe du Monde du Bénin. Une Coupe du Monde qui aura lieu bien sûr dans 3 pays, le Mexique, et les États-Unis et le Canada bien sûr. Le Canada bien sûr. Oui. Et également d'autres sujets. Et de l'autre côté, je crois que nous allons revenir, pourquoi pas, et toucher un point assez sensible parce que le sport et la santé sont liés intimement. Ce que nous constatons de l'autre côté du quartier Guéma, oui, la voie asphaltage menant au CG Guéma, quand même, c'est inadmissible ce qui se passe là. Cette odeur nauséabonde que nous y constatons et qui rend malade les populations sans le savoir, qui vivent là dans cette odeur, je crois que c'est inadmissible. Il va falloir que nous puissions attirer l'attention des autorités. Alors là, vous avez le micro pour dérouler le menu de votre grogne matinale. Bon, je vous remercie infiniment. Je crois qu'au lendemain de cette victoire historique du Bénin, mieux, des guépards du Bénin contre le Rwanda 1-0, de surcroît en terre étrangère, permettez-nous d'insister, de persister avant de signer.
en appelant le président Patrice Athanas Guillaume Talon à ne pas valider le choix du site prévu pour la construction du stade omnisport départemental de Parakou. En effet, en cette période où lentement, mais inexorablement, je dis bien inexorablement, les Guépards du Bénin se rapprochent pour la première fois de la prochaine Coupe du Monde de football qui aura lieu au Mexique, au Canada et aux États-Unis du 11 juin au 19 juillet 2026, nous prions les uns et les autres acteurs du football béninois à rêver grand et gros, avec des infrastructures dignes de nom pour accompagner cette belle dynamique de la jeunesse béninoise. Oui, monsieur le président Patrice Talon, on ne peut pas avoir hier renvoyé des vendeurs de friperies, pour ne pas dire des vendeurs de Kobo, qui sont dans la zone du camp militaire de Parakou, c'est de Parakou bien sûr, et venir accepter aujourd'hui qu'on puisse construire un stade omnisport dans la zone et de surcroît entre la belle cité administrative en construction et le camp militaire. C'est un danger. Parce que le camp militaire, on ne doit pas laisser la population y vivre en désordre. Les experts ont-ils vraiment mûri la réflexion avant de retenir l'ancien stade de Parakou et le domaine de l'EPT clôturé derrière la tribune du dit stade, puis y ériger le nouveau stade omnisport départemental de Parakou? Grosse question qui me laisse dubitatif et perplexe quand on sait que la cité administrative sera bientôt le cœur et le poumon du développement de la ville de Parakou et du département. Y construire le terrain à côté de ces camps militaires est un endroit hyper sensible. De l'autre côté, ce sera vraiment toutes les activités politico-administratives qui vont se dérouler là. Alors, ces deux endroits ont besoin de beaucoup de calme et de rigueur sécuritaire pour une sérénité des travaux. Nous insistons et persistons, monsieur le président. Un stade est un milieu qui peut et doit accueillir beaucoup, je dis bien beaucoup de monde, autant sportifs que spectateurs. Pourquoi, je dis pourquoi tient-on à construire ce stade-là, alors que de l'autre côté, on peut profiter de l'ancien aérodrome de Parakou pour y ériger ce terrain qui aura toute la place, le domaine nécessaire pour cette belle infrastructure qui s'annonce pour Parakou. Nous savons que, monsieur le président, vous aimez les bonnes choses et je vous en prie. Parakou a besoin d'une belle infrastructure à Parakou, surtout que la SECNA, le domaine de l'aérodrome de Wansirou, la SECNA n'a plus rien à faire là. Elle a plutôt le choix, elle doit aller aujourd'hui à Tourou. Tourou, où nous avons l'ambition d'avoir un aéroport international qui est déjà construit. Monsieur le président Patrice Talon, sauf erreur de notre part, la SECNA n'a plus rien à faire à l'aérodrome de Wansirou, qui a un domaine très vaste et la piste d'atterrissage de plus de kilomètres 600, s'il vous plaît. Connaissant votre goût raffiné des infrastructures et autres, nous nous étonnons qu'on veuille réaliser un stade omnisport dans un endroit qui n'aura pas toutes les commodités entourant une infrastructure sportive du genre. Monsieur le président Patrice Talon, nous vous prions de penser à nos enfants. Vos enfants à venir de demain qui ont besoin vraiment d'infrastructures dignes de nom pour pouvoir faire vraiment évoluer le sport au Bénin. Surtout que nos clubs qui doivent se qualifier pour la Coupe d'Afrique ont l'obligation de jouer à domicile et compter sur le 12e homme que sont les spectateurs. Alors que construire ce terrain dans ce coin entre le stade, entre le camp militaire bien sûr et la cité administrative, monsieur le président, ça nous rappelle tristement l'erreur qu'on a commise à Parakou en choisissant le site du marché Azeka de Parakou. Ne commettons pas une fois cette erreur au nom de la jeunesse béninoise. Je crois que pour finir ce matin rapidement, comme je le disais de l'autre côté, nous interpellons, je vous en prie, chère population de Parakou, on ne peut pas faire notre bonheur contre notre volonté. C'est inadmissible. Je dis inadmissible ce que nous constatons sur la voie, quittant la voie Boni-Yahi et allant vers le CG. Gaiement, cette odeur nauséabonde. Les déchets qu'on verse dans ces carnivores, ces collecteurs, c'est inadmissible. Et les populations y vivent sans aucune réaction, sans gêne, alors qu'elles se rendent malades, sans le savoir. Nous demandons vraiment aux autorités compétentes de l'hygiène, de l'environnement et de la sécurité, et surtout à la société SGDS, à aller jeter un coup d'œil dans cette zone
du projet Alphatage phase 1 de Parakou. Parce que vraiment ce qui se passe là n'est pas digne. On nous rend service en réhabilitant nos voies et nous ne faisons que salir ces endroits et sans gêne, nous faisons tout ce qu'il ne faut pas dans ces collecteurs. Et nous disons non, non et non. Et pour finir, je vous en prie, une fois de plus, chapeau aux écureuils, aux guépards du Bénin, que Dieu les bénisse et les accompagne pour que le dernier match au Nigeria soit vraiment la cerise sur le gâteau pour que le Bénin puisse exploser en joie. Je vous remercie et que Dieu bénisse le Bénin. Merci beaucoup Adam Bachirou, que Dieu bénisse le Bénin et que Dieu accompagne les guépards du Bénin et pour la dernière ligne droite qui sera bien évidemment face au Nigeria et le 14 si je ne me trompe pas. Alors on espère qu'on sera de l'autre côté des États-Unis pour cette Coupe du Monde. On va prendre une petite pause avant de revenir sur ce plateau et ça sera dans le zapping. Comment tu vas? Je vais bien. Tu fais quelle classe? CM2. Tu es maître ou bien maîtresse? Greta. D'accord. Quelle est la superficie du Bénin? Cotonou. Alors, quels sont les pays limitrophes du Bénin? Il y a Cotonou. Il y a Cotonou. Il y a Parax. Il y a Porto-Novo. Définissez-moi la Sénat. Non. La Sénat, Cour électorale nationale autonome. Le CES, Cour électorale suprême. La Sénat, communauté électorale. Communauté électorale nationale. Définissez-moi la RAC. La RAC, c'est la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. La Sénat. La Cour électorale nation d'Afrique. La Sénat, Conseil économique national africain. Le CES. Conseil économique et social. Comment on appelle les petits du chat? Château. Et les petits du chien? Chien. Chien. Quel est le nom du président de la République du Bénin? C'est... Biogala. On va enchaîner cette émission. Cette fois-ci, on se rend au marché. Yébou, comme on le dit bien en Dindi. On continue cette émission et cette fois-ci, nous sommes dans la partie Yébou, le marché commercial. Bien évidemment, aujourd'hui, nous sommes avec Yannick Oshumaré et Samiratou Tidjani, c'est ça, Samiratou Tidjani, qui vont à tour de rôle nous parler de leur événement, de leur entreprise, si on peut le dire ainsi. Yannick Oshumaré, vous êtes le promoteur du Talk Show, un événement de développement qui se déroule à l'université de Parakou, notamment à l'American Corner. Alors, dites-nous, et de façon brève, après 2 ans d'activité, quel est le regard que vous portez sur cet événement? Le regard que nous portons après 2 ans d'activité de géopolitique stratégique de développement, ces 2 années ont été à la fois exigeantes et extrêmement enrichissantes. Nous avons quand même pu, mon équipe et moi, tenir bon et essayer quand même d'amener la jeunesse autour de ce carrefour d'échange d'informations sur les enjeux de la géopolitique stratégique de développement. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur ces 2 ans passés. Voilà, et après ces 2 ans passés, bien évidemment, est-ce que vous avez quand même pu atteindre vos objectifs? Oui, je dirais même les grandes réussites après ces 2 ans, c'est d'abord la fidélisation de notre audience.
Et ensuite, notre capacité à attirer des universitaires, des experts, des consultants de haute facture. Et enfin, le parcours des invités. Parce que la plupart, nous mettons l'accent sur le parcours des invités. Parce que celui qui n'a pas de parcours n'a pas de dessous. Donc voilà un peu ce que nous avons pu faire comme grande réalisation. Et ensuite, il faut dire que la plupart des thématiques que nous abordons sont en lien avec les réalités de nos sociétés africaines. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Oui, forcément, après 2 ans, ça n'a pas été facile. Quelles ont été les difficultés? Les difficultés, naturellement, il faut aussi dire, en termes de difficultés, j'aborderai 3 points essentiels. Primo, c'est la disponibilité de nos intervenants. C'est des intervenants de haute facture qui sont très sollicités ailleurs. Donc, il arrive à des moments donnés que nous avons du mal à trouver en synergie un calendrier qui coïncide ou qui favorise les deux camps. Ensuite, après cela, la plupart des thématiques développées souvent sont très complexes. Donc, il faut un travail sérieux en amont avant de pouvoir passer en action. Et aussi, il faut dire le volet financier. Parce que mon équipe et moi, nous nous battons depuis 2 ans seuls, sans soutien. Donc, voilà un peu les 3 obstacles que je peux d'abord énumérer pour l'instant. Pour les fois que nous avons quand même pu participer au talk show, on a constaté que c'est des invités vraiment de marque. Alors dites-nous, vous basez sur quels critères pour choisir ces invités? Merci pour cette question qui est pertinente. Je crois que nous nous basons généralement sur 3 critères. Primo, nous nous basons sur le parcours de l'invité, l'actualité géopolitique, et ensuite la pertinence stratégique du sujet pour nos sociétés africaines. Parce que ça ne sert à rien d'initier une telle activité et que la plupart des thématiques qui seront développées ne soient pas ou ne riment pas avec nos réalités africaines. Donc nous mettons l'accent sur l'adéquation entre la thématique choisie et nos réalités de nos sociétés africaines. Donc voilà un peu les 3 critères qui nous donnent. Voilà. Et aussi, aujourd'hui, quelles sont les grandes réussites du talk show après 2 ans? La grande réussite, comme je le disais, c'est d'abord la fidélisation de notre audience. Si les gens sont toujours là et qui réclament, c'est parce que c'est bien fait. Ensuite, notre capacité à attirer de grands décideurs, universitaires, experts, qui viennent quand même opiner sur des thématiques très intéressantes et édifiantes. Et enfin, ces thématiques qui sont en adéquation avec nos réalités africaines. Voilà un peu avec nos réalités africaines, pour continuer toujours à développer votre entreprise, bientôt nous aurons le bilan, cette activité-là qui aura lieu à l'hôtel Oasis. Dites-nous comment ça va se passer. Merci. Je crois qu'après 2 ans, il est important et impéré quand même de lever le voile sur tout ce qui a été fait depuis 2 ans. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il y a encore à apporter davantage pour encore rendre plus dynamique notre initiative. Et donc pour cela, nous avons jugé de faire le bilan des 2 ans qui va se dérouler le 22 novembre à l'hôtel Oasis. Ça, c'est l'occasion pour nous de remercier nos partenaires, remercier tous ces invités de haute facture que nous avons invités depuis 2 ans et essayer maintenant de se positionner pour les années à venir, se lancer sur de nouvelles perspectives afin d'attirer davantage un public plus large, notamment jeunes, bien sûr. Oui. Parce qu'au-delà de tout, c'est un carrefour d'information d'échange pour les jeunes. Ça, c'est nous, notre vision. Donc voilà un peu, ça c'est l'occasion pour nous de faire l'état des lieux, de voir ce qui a marché et quand même d'aller de l'avant. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport au bilan. Donc nous invitons toutes les personnes qui nous suivent et qui nous encouragent dès le début de venir. C'est gratuit. C'est gratuit et quand même de nous soutenir. Voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant. Les partenaires, est-ce qu'ils vous soutiennent? Est-ce que vous avez un mot à leur endroit pour finir? Bon, en termes de partenaires, à part les partenaires tels que Isaïe TV Dabaro, la presse écrite, l'étudiant noir et quelques autres, on n'a pas de partenaires en tant que tel à part ces quelques entreprises que j'ai citées. Donc hier, nous avons lancé l'affiche officielle appel aux partenaires sponsors. Donc je profite de cette occasion pour lancer un message à toutes les personnes qui nous suivent de bonne volonté entreprise, d'associer les images à notre activité et d'apporter un peu leur soutien pour nous afin d'aller davantage. Parce que ce que nous faisons, c'est pour la jeunesse. Ce que nous faisons, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour moi, Yannick, ce n'est pas pour vous, c'est pour tout le monde et surtout la jeunesse. Donc aidez-nous à aller de l'avant. Et ce n'est qu'en synergie, nous allons encore plus rendre plus dynamique notre activité et atteindre une audience plus jeune et plus large. Je vous remercie. Merci beaucoup Yannick Ochoumari, vous restez avec nous. Est-ce que quand on parle de Octobre Rose, ça vous dit quelque chose? Pour être honnête, non, hein, j'entends parler mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Vous aurez le temps de découvrir. Et en face de vous, vous voyez une belle dame qui est en rose. Et donc vous allez comprendre pourquoi elle est en rose aujourd'hui. D'accord. Bon, bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci à vous.
Voilà, je vais très bien évidemment. Et dites-moi, vous êtes en rose aujourd'hui, Octobre Rose. Expliquez à Yannick, c'est quoi Octobre Rose? Alors, Octobre Rose, bon, on dit qu'il faut d'abord se présenter. Hein. Allez, allez-y. Donc, moi, c'est Samira Toutidiani. Je suis promotrice de l'entreprise locale béninoise Délices by Fruities, qui est spécialisée dans la transformation agroalimentaire. Et je suis également promotrice de la campagne hashtag Douceur Rose. Ok. Douceur Rose qui est une campagne qui allie alimentation saine et lutte contre le cancer du sein. Donc pour commencer à présenter ce que c'est que Octobre Rose à Monsieur Yannick. Octobre Rose, c'est le mois d'octobre, comme ça se dit, oui. Et qui a été décrété à l'international pour la lutte contre le cancer du sein. Oui. Et à cette occasion, depuis bientôt 2 ans, oui. L'entreprise Délices by Fruities a initié une campagne que j'ai appelée en amont hashtag Douceur Rose, qui est une campagne à la fois digitale et physique, pour sensibiliser contre le cancer du sein et présenter aux gens les risques qu'ils ont et les opportunités aussi qu'ils ont à prendre soin de leur corps, notamment les femmes et en particulier, et aussi les hommes. L'idée de hashtag Douceur Rose est partie d'un constat. Il était une fois, il y a Il était une fois, ça commence toujours par il était une fois. Il était une fois, lors d'une sortie entre amis, on a rencontré dans un campement une jeune dame de la trentaine qui souffrait du cancer du sein et qu'elle ne savait même pas qu'elle souffrait du cancer du sein. Il y avait déjà des plaies qui sortaient et tout le monde la fuyait. Pour son entourage, c'est qu'elle était envoûtée. Elle-même, elle était envoûtée, maudite. Elle ne pouvait plus avoir quelqu'un en sa compagnie. Fort heureusement, dans le groupe d'amis, il y avait un agent de santé. Un agent de santé qui aussi avait fait jouer ses relations ce jour-là. Et très tôt, elle a été prise en charge et aujourd'hui, elle est guérie. Aujourd'hui, elle est guérie, ce qui est déjà rare hein, quand on parle de cancer du sein. Et vous, aujourd'hui, l'événement hashtag Douceur, comment ça va se passer et quelles sont les grandes lignes rapidement? Donc, comme je l'ai dit, hashtag Douceur Rose, c'est à la fois digital et physique. Oui. Digital, la campagne digitale a commencé depuis le 1er octobre et va se terminer le 31 octobre. Et ce qui concerne la campagne physique, elle va démarrer en symbiose avec la foire du consommant local de Parakou. En partenariat avec la direction du commerce, de l'industrie de l'artisanat Bogo-Alibori, nous faisons conjointement et hashtag Douceur Rose et la foire du consommant local pour allier effectivement ce qui est consommation locale saine et lutte contre le cancer du sein. Contre le cancer du sein. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Hein. On va bien évidemment revenir après pour comprendre davantage votre événement. Je vais vous demander de regarder la caméra, de lancer un dernier message et un numéro au partenaire pour vous soutenir. D'accord. Donc, hashtag Douceur Rose, campagne physique démarre du 20 au 27 octobre 2025 et nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour soutenir cet événement qui est à son début et les dons aussi parce que à la fin de la campagne, il y aura des dons symboliques qui se feront
aux femmes atteintes du cancer du sein. Hashtag Douceur Rose, c'est un message d'espoir et d'encouragement à ces femmes-là qui souffrent du cancer du sein, mais qui psychologiquement ne sont pas accompagnées. Ce message d'espoir est concrétisé par des dons symboliques de produits locaux et de dons en nature, argent et tout. Donc pour ceux qui veulent faire des dons, ils peuvent faire des dépôts sur le 67 83 84 19. Oui. Et ils peuvent nous contacter aussi pour toute autre information. Voilà, ils peuvent vous contacter pour toute autre information. Et Yébou de ce jour, c'est fini, vous l'aurez constaté, nous sommes un peu pressés par le temps.